Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Monsieur AB. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir au tirage au sort de l'Euro 2024 en Allemagne. Vous êtes prêts alors? Ben c'est parti les amis. Mais avant de commencer les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour n'rater aucun débrief, aucune vidéo et aucun live, ça veut dire. Et mettez le petit pouce bleu l'ami pour ce tirage complètement fou l'ami. Mais vous l'avez vu, c'est quoi ces tirages? Je vous dis déjà, c'est quoi ces groupes de fous? Pour certains, on a un groupe de la mort. Pour certains, la Belgique a peut-être un groupe facile. Et pour d'autres, il y a certains qui ont des groupes faciles et d'autres, notre groupe de la mort. On va réagir, amis, j'espère que vous allez bien. Oh, ce tirage, je l'ai vécu devant mon salon. Je me dis, oh, j'espère que la Belgique va pas avoir un gros groupe. Mais je vous dis déjà, on a eu un groupe plutôt moyen, je vais en tirer un plus. Voilà, même si faut faire attention à certaines équipes en général. On va réagir à tout, amis. On est parti. On va commencer donc avec donc ce. On va réagir, on est parti, amis. C'est parti. On va réagir donc à ces groupes de A, B, C, D, E, F. Et je vais pas faire premier, deuxième, troisième, quatrième. Je vais juste réagir avec vous. Ainsi, on va juste réagir et on va juste parler avec vous. Allez, les amis. Donc, on va commencer donc avec le premier groupe. Le premier groupe. Et le groupe A, le groupe des Allemands, le groupe de l'Allemagne, le pays hôte de cet Euro 2024. Avec donc, vous l'avez vu les amis, avec donc un Allemagne, Écosse, Hongrie et Suisse, je vous le dis déjà. Donc on connaîtra donc le match d'ouverture qui affrontera donc l'Allemagne à l'Écosse le 14 juin, je vous le dis déjà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe, je vous dis déjà. Mais je vous dis, il faut faire très attention. Je vous dis déjà, il y a une équipe, il faut faire attention, c'est la Suisse. La Suisse qui avait vraiment fait un très beau parcours lors du dernier Euro en 2020, qui a eu lieu en 2021. Je vous dis déjà, faut faire très attention. Je vous dis déjà, cette équipe la Suisse qui peut montrer, je vous dis déjà, des belles performances. Je vous dis déjà, je sens que ça va être un groupe très spécial. Je vous dis déjà, l'Allemagne est un peu favorite. C'est vrai que la Hongrie, il faut faire aussi attention à la Hongrie, parce que je vous dis, la Hongrie avait fait une belle performance. En plus, l'Hongrie était dans le même groupe que l'Allemagne, donc voilà, c'est la revanche pour l'Hongrie. On se retrouve dans le groupe F avec la France, le Portugal. Voilà, le France, le Portugal et l'Allemagne que l'Hongrie avait joué, l'Allemagne aussi. Donc je vous dis déjà, ça va être un beau groupe. Je vous dis déjà, même si l'Allemagne est un peu favorite, l'Écosse, pour moi, c'est le petit poussé de ce groupe A. Mais tout peut arriver dans ce groupe F. Ah, les amis. On va passer au groupe B. Le groupe B, donc voilà, vous l'avez compris. Donc je vous dis, le match ouverture, ce sera Allemagne-Écosse, les amis. Et le match, il y aura Hongrie-Suisse dans la première journée. Voilà. On va passer au groupe B avec donc un gros groupe, je vous dis déjà, avec donc l'Espagne, Croatie, Italie, Albanie. C'est souvent peut-être le groupe de la mort pour certaines personnes, et dont moi-même, dont Monsieur AB, je vous dis déjà, c'est un gros groupe de la mort, je vous dis déjà. Le tenant du titre, l'Italie, qui va affronter donc l'Espagne, la Croatie et l'Albanie, je vous dis déjà. Le tenant du titre, va-t-il passer selon vous, l'ami? Je vous dis déjà. Comme l'Espagne et la Croatie, l'Albanie, je vous dis l'Espagne, faire très attention. L'Espagne qui avait gagné l'Euro les deux fois d'affilée en 2008 et en 2012. Je vous le dis déjà, les Espagnols, le tenant du titre d'Italie, la Croatie finaliste de la dernière Coupe du Monde en 2018, de la vente 2018, je vous dis déjà, la Croatie qui a terminé troisième de Coupe du Monde en 2022, je vous dis déjà. Donc je vous dis, c'est un groupe très très relevé, je vous dis déjà, l'Italie, tenant du titre de cet Euro, du dernier Euro, et l'Albanie qui peut tout donner. Je vous dis déjà l'Albanie qui peut faire impression. Je vous dis déjà les Italiens qui reviennent en pour l'ami, qui peut revenir. Et je vais vous poser une question dans un instant. Dans un instant, je vous poserai une question. Je vous poserai une question. Est-ce que vous pensez que l'Italie peut sortir de ce groupe Benemi? Voilà, c'est juste pour savoir. N'hésitez pas, surtout, vous mettez donc. Les groupes souvent, mettez donc les groupes hein, pour vous, hein, les groupes premier, deuxième, troisième, quatrième, mettez-les dans les commentaires si vous voulez le A et le B, faites-le. On va passer donc, voilà, gros groupe de la mort pour moi et pour certaines personnes la vie. Donc gros groupe et on espère que les quatre équipes feront une belle performance. On va passer donc au groupe C avec la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. C'est pour certains un groupe un peu facile pour l'Angleterre, mais il faut faire très attention, je veux dire, le Danemark, demi-finaliste de la dernière, du dernier Euro, je vous dis déjà, on se souvient tous. Et c'était une revanche pour les Danois, je vous dis déjà qu'ils avaient fait une belle performance lors du dernier Euro. Il y a 2 ans, en 2021, je vous dis déjà. Je vous dis, on va avoir des belles performances, je vous dis déjà. La Danemark qui revient de plus en plus, je vous dis déjà, qui peut vraiment créer la surprise, je vous dis déjà, le Danemark. L'Angleterre, voilà, qui avait fait une belle performance lors des qualifications pour cet Euro. Mais voilà, je vous dis, l'Angleterre un peu favori dans ce groupe C pour moi.
et le Danemark qui peut créer la surprise avec la Serbie peut-être ou le Slovénie. Donc voilà, la Serbie revient en plus, la Serbie qui revient de plus en plus, ils reviennent de plus en plus dans les ils peuvent créer la surprise, et la Slovénie qui peut aussi créer la surprise. Les amis, on va passer au groupe D, les amis, le groupe D avec donc le barragiste. On va commencer donc avec donc le barragiste A, les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Et les barragistes A, ce sera donc les Pays de Galles, soit le Pays de Galles, soit de la Finlande, soit de la Pologne ou soit de l'Estonie, les amis. Ces trois nations, bien sûr, seront dans ce groupe-là. Pour les gens qui voudraient savoir là, ils joueront tous et seront, voilà, le Pays de Galles, la Finlande, la Pologne ou l'Estonie. Une de ces nations ira dans ce groupe D et affrontera donc les Pays-Bas, l'Autriche et l'équipe de France. La France qui est favorite, je vous dis déjà dans ce groupe 2, je vous dis déjà la France qui est très bien favorite dans ce groupe 2, je vous dis déjà la France qui va retrouver les Pays-Bas lors des qualifications pour l'Euro 2024. Alors c'est vrai que moi je pense que j'ai vu, je me dis est-ce que la France va être au-dessus, je sens que la France va être au-dessus, je vous dis déjà, une très belle nation, je vous dis déjà la France, qui remonte de plus en plus, je vous dis déjà, les Pays-Bas vont-ils retrouver, je vous dis déjà, on ne sait pas si les Pays-Bas seront, même, je vous dis déjà, ils peuvent être différents d'un euro et d'une qualification à l'euro, je vous dis déjà. C'est vrai que la France avait gagné 4-0 lors des qualifications en mars 2023, 4-0 à domicile face aux Pays-Bas, je vous dis déjà. Donc je vous dis, tout peut arriver. Moi, la France est favorite dans ce groupe D et les Pays-Bas. Mais attention, faut faire très attention à cette Autriche qui avait fait très du mal à la Belgique, je vous dis déjà, lors des qualifications pour l'Euro 2024. Je vous dis, l'Autriche, il faut faire très attention. Et donc, on verra donc, voilà, entre le Pays de Galles, la Finlande, la Pologne ou l'Estonie, ira à l'euro. On va passer donc au groupe E avec nos diables rouges, la théorie, yes, let's go, les diables rouges, l'ami, comme ce truc là, il était impatient, je vous dis, il était impatient. Voilà, dit, on l'a fait la Belgique, qui aura donc le privilège d'affronter donc la Slovaquie, la Roumanie et le barrage B, qui s'agit-il, bien sûr, je vous dis déjà, de la Bosnie-Herzégovine, de l'Ukraine, de l'Israël et de l'Islande. Une de ces nations affrontera donc la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie. Mais je vous dis déjà, je pense que ça va être un groupe très relevé. Je vous dis, la Belgique qui est favorite, je vous dis déjà, pour certains mois, pour moi, ils sont favoris dans ce groupe. C'est vrai que c'est un groupe un peu facile, mais faire très attention aux Roumains, je vous dis, à la Roumanie, à cette nation roumaine qui peut créer la surprise, je vous dis déjà. Et comme je vous dis, comme ce gros truc, là, regardez, il est prêt, regardez, il est prêt. Regardez, il est prêt, hein, je vous dis, il est prêt. Je vous dis, ça va être mon porte-bonheur. Je crois que ça va être mon porte-bonheur pendant cet Euro 2024, je vous dis déjà. Plus sérieusement, faire très attention, je vous dis déjà, la Roumanie n'est pas là, comme je vous dis, toutes les nations que j'ai citées là, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité, faire très attention, je vous dis déjà. On a un barrage B, voilà, barrage B. Je pensais qu'on allait voir le C, mais voilà, le B, je vous dis déjà, 5 nations, je vous dis déjà, très important. La Belgique terminera premier selon moi, et je mettrai la Roumanie qui peut créer la surprise, la Roumanie deuxième, voilà, donc voilà, moi je dirais ça, la Roumanie, voilà, je vous dis déjà dans ce groupe, qui fait très attention. On va passer donc au dernier groupe, on est déjà à 8 minutes déjà, ça passe tellement vite. On va passer au dernier groupe de... C'est le dernier groupe de cette Euro 2024 avec donc la Turquie, le barrage C, le Portugal et la République tchèque. Et je vais dire les barrages de la voie C, je vous dis déjà, c'est donc la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce et le Kazakhstan qui joueront match. Je vous dis, hein, le barrage A, B, C joueront les qualifs au mois de mars 2024, comme ça vous le savez. Donc on va pas se mentir, le Portugal, l'ami qui revient, qui avait fait un perfecto avec Roberto Martinez lors des qualifications pour l'Euro avec un 30 sur 30, 10 victoires en 10 matchs. Je vous dis à la République tchèque qui revient, je vous dis déjà de plus en plus, je vous dis déjà dans ce match-là, je vous dis déjà. D'un côté, on voit une équipe qui peut revenir de plus en plus, je vous dis déjà la République tchèque qui avait fait une belle performance lors des qualifications, lors des huitièmes de finale à l'Euro dernier, je vous dis déjà. La Turquie qui avait fait une mauvaise passage, ils étaient fait éliminer au premier tour, je vous dis déjà. La Turquie peut revenir très très loin, je vous dis déjà. Ils peuvent revenir très fort, je vous dis déjà. Comme ce casse-noisette, je vous dis déjà. Non, je déconne. Voilà. Mais plus sérieusement, je vous dis déjà, on peut avoir une belle surprise. Et le Portugal qui peut créer la surprise, les amis. Voilà, ça va, j'espère qu'elle vous a énormément plu. N'hésitez pas à dire vos pronostics dans les commentaires, votre avis sur ce tirage de 7 euros. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et n'oubliez pas, ce casse-noisette va vous dire au revoir. Non, je déconne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je voulais faire un peu d'humour à la fin de cette vidéo. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était les débriefs de Monsieur B. Vous allez dire double ciao, n'oubliez pas. Vive l'Euro 2000.